Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à ce flash. Le Libéria est en fête. Le pays célèbre le 172e anniversaire de son indépendance. Le président ivoirien Alassane Ouattara, l'un des invités de MAC, prend part aux festivités ce vendredi 26 juillet à Monrovia. Notez que c'est hier jeudi que le chef de l'État ivoirien est arrivé dans la capitale libérienne pour assister à la célébration à l'invitation du président libérien George Weah. Notez que le Libéria est la première nation africaine à avoir obtenu son indépendance en 1847. George Weah, l'ancien footballeur et actuel président de Libéria, a succédé à Ellen Johnson Sirleaf, qui est la première femme à la tête de l'État africain. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan aujourd'hui vendredi. Le secrétariat d'État chargé du budget du portefeuille de l'État veut améliorer la performance des entreprises publiques. Un programme de formation des administrateurs siégeant pour le compte de l'État dans les entreprises publiques vient donc d'être lancé. Le secrétaire d'État Moussa Sanogo a personnellement lancé le certificat des administrateurs et la formation va durer 6 mois, comme nous le rapporte Jean-Jacques Kwame. Par cette signature de convention entre la Direction générale du portefeuille de l'État et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADCI, les administrateurs des sociétés de l'État vont bénéficier d'une formation. Le programme de formation lancé ce jeudi concerne 265 administrateurs. Objectif, améliorer la performance des sociétés publiques. Cette formation prendra en compte les spécificités qu'appelle l'exercice de leur mandat dans l'entreprise publique en qualité de levier de mise en œuvre des politiques sectorielles de l'État. Le déficit de gouvernance affecte négativement, oui, plombe les résultats des entreprises et par voie de conséquence, la croissance économique du pays. Depuis 2011, l'État a décidé d'assainir son portefeuille. Les réformes engagées ont donné des résultats satisfaisants d'environ 23 milliards de déficit en 2014. Les entreprises étatiques ont enregistré un bénéfice de 307 milliards en 2017. Pour maintenir le cap, la formation des administrateurs s'impose. L'administrateur de société publique doit désormais être imprégné des nouvelles techniques de gestion et d'administration de société et il doit apporter par son expertise une valeur ajoutée significative à sa structure en contribuant à la performance de celle-ci. À terme, il s'agira de créer un corps d'administrateurs qui rivalise avec ce qu'il y a de meilleur dans le monde. La formation comprend 3 modules et sera sanctionnée par un certificat des administrateurs de sociétés publiques. Et pendant ce temps, se poursuit le Salon national du jeune entrepreneur à Abidjan. L'objectif affiché est de proposer un panel enrichi et plus ouvert pour répondre aux attentes du public. Ce salon devrait permettre la découverte de nouveaux produits aux consommateurs. Les organisateurs de cet événement visent à terme à réduire le chômage et surtout stopper l'immigration clandestine. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine, Anne-Désirée Ouloto, est-elle invitée de la tribune de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Elle a égrené les actions de son département ministériel en faveur de l'assainissement de nos villes et villages. Elle appelle à l'implication de tous les Ivoiriens pour un cadre de vie salubre. Outre la sensibilisation, la répression sera également de mise. C'est la pire stratégie, la pire tragédie de l'année en Méditerranée. Plus de 110 migrants sont portés disparus depuis hier après le naufrage de leur bateau au large de la ville libyenne de Homs. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés appelle urgemment à la reprise des opérations de sauvetage en mer et à la fin de la détention des réfugiés et des migrants en Libye. Avant le naufrage d'hier jeudi, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de cette année 2019. Ailleurs en Algérie, c'est bien un nouveau pas qui a été franchi depuis ce jeudi dans la recherche de solutions pour la crise politique. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah avait annoncé au début du mois qu'un groupe de médiateurs serait choisi parmi les personnalités du pays et qu'il serait chargé de mener les négociations. Eh bien, il a dévoilé leur nom et il a promis une série de mesures d'apaisement. 3 universitaires, un économiste, un syndicaliste et un ancien président de l'Assemblée nationale qui avait été ministre lors du premier mandat d'Abdelaziz Bouteflika formeront ce groupe de médiateurs.
Enfin, au lendemain de la prise de fonction de Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et Paris lui ont réaffirmé que l'accord de Brexit était le seul possible pour l'Union européenne. Mais la veille, Boris Johnson l'avait qualifié d'inacceptable. Je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.